Bonjour à tous. Merci encore une fois pour votre fidélité aux chroniques pimentées de Dilo. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'immigration clandestine. Il y a quelques jours, nous avons vu une jeune femme agoniser dans le désert du Sahara et ce sont des images qui ont touché beaucoup de personnes. Après, il y a eu des reportages sur les télévisions et on a vu les parents, la famille, les enfants de cette personne et on a connu en fait son histoire. C'était une coiffeuse qui a décidé de partir et donc il y a eu des débats à ce propos. J'ai entendu des gens dire que c'est à cause de la pauvreté. C'est la pauvreté qui motive en fait les gens à partir et surtout à prendre autant de risques. D'autres ont parlé de rêve. On rêve d'ailleurs, on rêve de partir et de se faire, de voyager tout simplement, sans avoir forcément une raison économique. J'écoute tout ça et je ris. Je ris parce que on ne quitte pas un pays, on ne prend pas autant de risques juste parce qu'on est pauvre. Et oui, on ne prend pas de risques parce qu'on est pauvre si on a l'espoir de s'en sortir dans son pays. Est-ce que ces personnes qui partent ont un espoir de s'en sortir? C'est ça le problème. On peut être, c'est comme quand on a faim. Avoir faim quand on sait qu'on va manger, ce n'est pas pareil qu'avoir faim quand on sait qu'on ne va pas manger. Hein? Quand tu sais que tu vas manger, quand tu as faim, ça allège un petit peu ta souffrance. Mais quand tu sais que tu as faim et que tu n'auras même pas de quoi manger, tu ne sais même pas ce que tu vas manger, c'est autre chose, non? Donc, dire que on ne part pas parce qu'on est pauvre, etc. Ça m'a fait sourire. On parle aussi du rêve. On rêve de partir, on rêve de voyager. En général, quand on est bien chez soi, hein, on rêve de voyager, mais ce sont des voyages d'agrément. On fait des croisières. On part parce que, bon, on a envie de décompresser. Là, c'est aussi autre chose. Il y en a qui partent aussi parce qu'ils en ont marre d'être où ils sont. Il y a des Français qui vont vivre en Patagonie, où il n'y a pas forcément des soins de qualité, ou bref, ils partent à l'aventure. D'ailleurs, c'est un terme qui est fréquent au Cameroun, c'est partir à l'aventure. Est-ce que l'aventure, c'est un terme péjoratif? Normalement, non. Partir à l'aventure, c'est pas forcément un terme péjoratif, puisque les gens partent. Vous voyez, les Européens, ils prennent leur sac à dos, hein. Ils partent à l'aventure. Mais c'est un choix. Ils partent parce qu'ils ont envie de vivre d'autres sensations. Ils prennent leur sac à dos. Ils prennent souvent des enfants. Ils font le tour du monde pendant 1 an. C'est de ça qu'ils parlaient à la télé, là, que les gens qui rêvent. Donc, quelqu'un qui est au Cameroun rêve de partir, de voyager, il n'a pas d'argent. Mais parce que ces voyages organisés, ces voyages donc, des Européens, là, à sac à dos, ces voyages-là sont préparés pendant des années. Ils préparent leur voyage, ils savent qu'ils ont de l'argent, ils ont ceci, ils ont cela. Donc, c'est une aventure, d'accord, mais ce n'est pas une aventure clandestine. Et on sait que le terme de clandestin, d'ailleurs, est assez controversé parce que quand les Européens vont en Afrique, ils ont le visa sans problème, hein. Ce ne sont pas des clandestins. Mais quand les Africains partent de l'Afrique pour aller en Europe, là, il y a clandestinité. Je voulais juste rappeler que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, donc, tout le monde était en Afrique au départ. Au commencement, tout le monde était en Afrique. Il y en a qui ont choisi de partir. Ceux qui sont restés sont restés. Mais ceux qui ont choisi de partir, ils ont traversé des océans, des mers. Ils ont été mangés par des animaux. Il y a eu beaucoup de morts, hein. Donc, ce départ, ces aventures-là, existent depuis la nuit des temps. Pourquoi aujourd'hui on retrouve les gens ailleurs? En Chine, en Patagonie, partout en Europe. Parce qu'il y a des gens qui sont partis de l'Afrique
qui ont accepté de subir des désagréments, que dis-je, des désagréments, ben, ils ont subi les assauts par rapport au climat, par rapport à la végétation, par rapport aux animaux. Il y en a qui sont morts en chemin. Ça, je vous parle depuis la nuit des temps. Il y en a qui sont morts en chemin. Même nous, enfin, moi je viens apparemment du Congo. Mes ancêtres sont partis du Congo. Ils sont arrivés sur les berges du Vouri. Mais en chemin, il y a eu des morts, non? En chemin, il y a des personnes qui sont décédées. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, les gens qui partent courent aussi le risque de mourir. Sauf que quand ils partent comme ça, aujourd'hui, c'est un départ qui, disons que, donc quand ils partent comme ça, disons que c'est un départ qui n'est pas organisé dans les règles de l'art. C'est ça le problème. C'est un départ qui n'est pas organisé dans les règles de l'art. Bon, maintenant, pourquoi ils partent? Vous savez, au Cameroun, même quand on a de l'argent, on subit l'environnement. On subit l'environnement. Moi, je suis une voyageuse. Je vais au Cameroun tout le temps. Et je défie quiconque va me dire que je n'aime pas le Cameroun. J'adore le Cameroun. Et je pose des actes concrets au Cameroun. Ça se voit. Tout le monde le sait. En fait, ceux qui me suivent savent que je suis une férue du Cameroun. Je ne suis pas quelqu'un dans le besoin. Je ne suis pas dans le besoin. Mais même avec le peu d'argent que j'ai, je subis l'environnement dans lequel je vis. Premier exemple, l'électricité, le courant. Vous regardez votre télé, un documentaire, vous voulez vous cultiver, on coupe le courant. C'est mon argent qui va donc remettre le compteur, remettre le courant, malgré l'argent que j'ai. Pourtant, j'ai payé mon électricité, mais malgré l'argent que j'ai, n'est-ce pas, on me coupe aussi le courant. Donc, je suis à la même enseigne que mes voisins. Parlons de l'eau. On coupe l'eau. Les gens viennent vous rendre visite. Vous donnez les seaux d'eau. Il faut puiser l'eau. Si tu n'as pas le forage au Cameroun, d'ailleurs, quand on coupe l'électricité, on coupe aussi l'eau. Ça va ensemble. Donc, tu subis aussi les mêmes désagréments que les voisins. Pas d'électricité, pas d'eau. Parlons des routes. Toutes les chaussures, tu achètes des chaussures aujourd'hui. La boue, toutes tes chaussures sont gâtées à cause de la boue. Vous allez me dire que c'est rien ça. Eh bien, ce sont des petits détails. Ce sont des petites rivières qui font de grands fleuves. Et ces petits détails-là manquent au confort psychologique des Camerounais. L'électricité, l'eau, les routes. Quand tu vas à l'hôpital te faire soigner, tu poses d'abord l'argent, sinon on ne te soigne pas. C'est grave. Si tu fais un malaise chez toi, tu as eu à perdre des gens comme ça pour rien. Si tu fais un malaise chez toi, est-ce que tu vas appeler les pompiers? Est-ce qu'ils vont arriver avec l'ambulance, t'amener à l'hôpital? C'est la question. Ailleurs aussi. Ailleurs, tu tombes, on appelle les pompiers arrivent, ils commencent déjà à te prodiguer les premiers soins. Ils sont en relation avec le médecin, avec les hôpitaux. Si tu meurs, c'est que c'est ton jour. Mais est-ce qu'au Cameroun, c'est possible ça? Non, j'adore le Cameroun. Et personne, je mets au défi quiconque va me dire que je n'aime pas le Cameroun. Preuve à l'appui. Toujours, moi, je sors les preuves. Quand vous citez alors tout ça, l'électricité, l'eau, les routes, les hôpitaux, l'hôpital, le système de santé, hein, tout ça, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu subis. À moins que, par exemple, pour l'électricité, tu mets des panneaux solaires.
À moins que pour l'eau, tu te creuses ton forage. À moins que pour les routes, tu construis ta propre route. Mais est-ce que tu peux même construire la route? Ce n'est pas autorisé puisque une route, une propriété privée, c'est l'État. Hein? Les hôpitaux, tu vas à l'hôpital, tu dois d'abord sortir l'argent. Tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. On te garde en otage. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Rêver de vivre. Rêver de vivre, c'est ce livre-ci. Rêver de vivre. J'ai dit que il est indéniable que la démocratie, c'est la manifestation de quelques faits précis qui vont dans le sens de la collectivité et non de l'individualisme ou de l'égocentrisme et ne souffre d'aucun équivoque. 1. La santé. La possibilité pour tous de se faire soigner et l'accès aux soins gratuits pour les plus démunis en mettant en place une politique de santé cohérente et un système administratif efficace. 2. La justice. Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent se faire représenter par un avocat commis d'office, ce qui ne veut surtout pas dire une défense au rabais. 3. L'éducation. L'école obligatoire et gratuite à tous les degrés pour tous et les ouvrages scolaires gratuits afin de promouvoir une politique d'éducation équitable qui profite à tout le monde. C'est un devoir de l'État. 4. Les contre-pouvoirs qui impliquent un devoir de contrôle de l'exécutif afin que tous les pouvoirs ne soient pas confisqués par un seul organe ou une seule personne. 5. L'alternance, qui est un signe d'espoir. L'effet psychologique est immédiat, car chaque nouvelle personne qui arrive apporte sa note d'espoir, alors qu'une même personne qui s'éternise apporte finalement une forme d'abattement, voire de résignation. La justice. Aujourd'hui, qui rêve encore d'être avocat, sinon pour s'enrichir? Tout le monde veut être avocat, faire du droit. C'est pourquoi. Quel est le Camerounais qui a confiance en sa justice, aux avocats du pays, du Cameroun? Tu as un problème. Tu dis à quelqu'un, je vais aller voir mon avocat. Il va te rire au nez. Il va dire, Aka, ce sont des voleurs. À tort ou à raison? Parce qu'on n'a plus confiance. Même à nos avocats, on n'a plus confiance. Ils se font du blé, point. Ils font traîner les affaires. Pendant ce temps, ils s'en mettent plein les poches. C'est connu. C'est pas un scoop. La santé, j'en parlais tout à l'heure. Tu arrives à l'hôpital, tu poses d'abord, c'est 50 000 ou combien, je ne sais même pas. Je n'ose même pas y aller. Tu poses d'abord l'argent avant de te faire soigner. Donc, est-ce que ces jeunes-là ont encore de l'espoir? Donc, quand on dit oui, ils partent, oui, comment on peut, avec 3 millions, on pouvait faire quelque chose au pays, ils partent parce que ils veulent la paix psychologique. Rien n'est plus agréable que de savoir que si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Rien n'est plus agréable que de mettre ses talons et de marcher sur des trottoirs. Il y a des gens qui aiment la marche. Moi, j'aime la marche, hein. J'aime marcher. Quitter Bonamou Sadi pour aller à Deido ou pour aller au rond-point d'Aïdo, oui, par exemple. C'est pas loin, hein? Ce n'est pas loin. Mais qui peut s'aventurer entre les motos, les voitures? Il n'y a pas de trottoir. Les commerces même qui encombrent les trottoirs. On ne peut pas marcher. On doit donc prendre un taxi et payer. Or, s'il y avait des trottoirs bien délimités, chaque usager de la route a son espace. Les trottoirs, les piétons, c'est le trottoir. Il y a des espaces pour
les motos, les vélos, un espace pour les voitures. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une organisation. C'est une organisation. Donc, ceux qui partent là, c'est parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas l'espoir un jour de s'en sortir. C'est pour ça qu'ils partent. Et parce que nous, les trois m'ont dit oui, elle a donc eu 3 millions pour partir à l'aventure. Elle aurait pu investir pour son salon. D'ailleurs, même, vous connaissez son parcours de vie. Comment même elle a peut-être qu'elle s'est endettée pour avoir ce salon-là. Et puis ce salon-là lui rapporte combien? Est-ce qu'elle peut se faire soigner? Envoyer ses enfants à l'école? Les soigner? Sa pauvre maman. D'ailleurs, on a vu où elle habitait. C'est pas non plus un palace. C'est pas non plus un palace. Donc, ces problèmes-là, ce sont des problèmes, quand on en parle, il faut faire attention. On peut critiquer les gens qui partent, qui prennent autant de risques. Mais attention, attention à ces critiques-là. Si quelqu'un est prêt à partir au risque de sa vie, c'est parce que où il est, il n'a pas la paix psychologique. Et beaucoup de personnes, même celles qui ne sont pas démunies, moi je ne suis pas démunie, mais quand je suis au Cameroun, je fais attention. Je fais attention parce que je fais attention pour ne pas tomber malade. Parce que même si on soigne bien les gens au Cameroun, aujourd'hui, au niveau psychologique, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on a peur. On a peur. On peut avoir de l'argent et ne pas avoir des soins de qualité parce que le plateau technique n'est pas de qualité, tout simplement. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il faut vraiment que, pour rester dans ce pays-là, il y a tout ce qui est la convivialité, il y a, on est heureux, on est au pays, c'est bien. Mais un rien vous emporte. Il y a beaucoup de gens qui décèdent par manque de soins de qualité, par manque de soins tout court. C'est pour ça que je fais très attention aujourd'hui quand je vais juger les personnes qui sont parties. Je ne parle plus. On ne juge plus. Je ne juge plus. Parce que avoir la paix psychologique, savoir que toutes les conditions sont remplies pour que le minimum vital, eau, électricité, santé, justice, c'est le minimum qu'on demande, hein, pas plus que ça. Après le reste, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais si le minimum vital, l'être humain veut, 1, se faire soigner correctement, 2, éduquer ses enfants, 3, avoir le confort de base, eau, électricité. Eau, électricité. Quand on n'a pas ça, on ne peut pas vivre en paix psychologiquement. Voilà ma chronique de ce jour. Et ne jugeons pas ceux qui partent. Donnons-leur les moyens de rester sur place. Donnons-leur les moyens de rester sur place. Ça, c'est la clé. Sinon, ce qu'on a vu au désert là, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. On peut encadrer ces départs. On peut les encadrer. Pour que les gens qui veulent partir parce qu'ils rêvent de partir, soient heureux de partir et partent dans de bonnes conditions, tout simplement. Franchement, j'étais très touchée par cette vidéo. Et du coup, que cette famille trouve la paix. C'est pas fini, il y en aura d'autres. Trouvons la paix. Et vraiment, mettons tout cela entre les mains de qui on veut. À bon entendeur, salut. À bientôt pour d'autres chroniques pimentées. Au revoir. Bonne journée.